Mon nom est Suzanne Robillard et dans cette vidéo maison, je viens vous parler de la revue Littoral que voici. C'est une revue qui compte près de 225 pages, près d'une cinquantaine d'articles et d'inédits. Donc, cette revue est publiée par le groupe de recherche sur l'écriture nord-côtière du Cégep de Sept-Îles, Greenock, pour les intimes. Le corpus des écritures nord-côtières, c'est un corpus vaste qui va toucher plusieurs disciplines. On peut penser bien sûr à la littérature, mais également à la géographie ou encore à la toponymie. L'histoire avec un grand H également s'intéresse beaucoup à ces écritures et également l'histoire régionale, la petite histoire qui nous tient à cœur, particulièrement à cœur. La revue nous sert à diffuser le travail de recherche, notre travail de recherche, ainsi que le travail de recherche de nos différentes collaboratrices et différents collaborateurs. Notre revue est organisée en différentes sections. Donc, il y a toujours la section des dossiers, la section des morceaux choisis, souvent des inédits, des lectures et relectures, auteur et la côte, parution et événements, et inédits. La section des inédits, qui est la dernière section de la revue, est quand même une section très importante, dans laquelle on retrouve à la fois des textes d'auteurs confirmés, mais aussi des textes de résidents de la côte qui débutent un processus d'écriture ou qui souhaitent mettre par écrit un récit ou une expérience de la côte. Donc, je commence par la fin. Dans la section des inédits, comme nous avons choisi Joséphine Bacon en couverture, nous l'avons fait notamment parce que en 2019 a été déclarée Année internationale des langues autochtones par l'UNESCO, mais surtout parce qu'on aime Joséphine Bacon. Donc, dans les inédits, on trouve un texte de Joséphine, justement, ainsi qu'un poème qui lui est dédié, écrit par Rita Mestokosho. Donc, si on retourne au début, dans la section des dossiers, un article retient particulièrement mon attention, c'est celui de Guy Laflèche sur l'uniformisation de la langue Innu. On va trouver aussi dans cette section des articles sur la cartographie de la côte nord, l'histoire de la cartographie de la côte nord, un article sur les relations inédites des jésuites qui portent sur la côte nord, tout un grand article sur la carte et les cartes et les toponymies du Saguenay, et ainsi qu'un article sur les contributions nord-côtières aux éditions David. Dans les morceaux choisis, je l'ai dit, ce sont souvent des inédits. Le premier extrait, ce sont des extraits inédits des relations inédites des jésuites, justement, sur la Côte-Nord. De plus, on retrouve une traduction inédite, mais en fait d'extrait d'un texte de Hind de son expédition au Labrador, c'est-à-dire qu'il a monté la rivière Moise en canot et il en parle. La section lecture et relecture est divisée en 4 sous-sections. Les 3 premières sous-sections représentent les 3 groupes linguistiques qui occupent le vaste territoire de la côte. La dernière section s'intitule « Face au Nord ». Donc, la première section, c'est la section francophone. 3 articles la composent. La section anglophone compte 2 articles. La section autochtone est plus importante. Elle compte une dizaine d'articles, notamment 3 articles sur l'œuvre de Joséphine Bacon, ainsi qu'un portrait de la poète Joséphine Bacon de la plume de Monique Durand. On trouve également dans cette section un texte de nature plutôt anthropologique sur le rituel de la tente tremblante. Dans Face au Nord,
On parle d'Andréane Frenette-Vallière, une poète qui vit dans la région, qui remporte des prix, ainsi qu'un roman, Terminal Grand Nord. Dans la section Auteur et la côte, met à l'honneur Placide Vigneault, qui a écrit un journal de la pointe et aux Esquimaux pendant 70 ans. Et là, on est vraiment dans la littérature régionale, l'histoire régionale. C'est très intéressant. Parution et événements, rencontres de la vie culturelle autour des écritures nord-côtières. Et les inédits viennent clore le numéro. Donc, c'est une mine d'informations sur divers aspects des écritures nord-côtières. Bonne lecture!